Bonjour, pasteur Wanakaija Routen, responsable de l'église évangélique numérique Philadelphie. Voici ce qui m'amène à vous ce matin. Le Seigneur dit ceci par la bouche du prophète de l'apôtre Jean dans l'île de Patmos. Dans Apocalypse chapitre 3, verset 10, Dieu dit ceci à Jean: parce que tu as gardé la parole de la persévérance en moi, je te garderai aussi de l'œuvre de la tentation qui va venir sur le monde pour éprouver les habitants de la terre. La persévérance, ça c'est la version seconde. Mais voici ce que dit la version Darby, la version la plus proche de l'original, qui dit ceci: parce que tu as gardé la parole, parce que tu as gardé la parole de ma patience. C'est différent là. Second dit, parce que tu as gardé la parole de la persévérance. Darby dit, parce que tu as gardé la parole de ma patience. C'est la patience de Dieu. Nous, on n'a pas de patience, nous. Hein? Non. On est pressé. On veut que les choses aillent vite. Mais Dieu, il n'est pas pressé, lui. C'est pourquoi il a dit, parce que tu as gardé la parole de ma persévérance. Mais la persévérance de Dieu, il est où? Il est dans la vie de Dieu. Hein? On peut dire aussi, parce que tu as fait de ma vie ta vie, donc la persévérance est dans la vie de Dieu. L'homme, il n'est pas persévérant. Non, il ne tient pas la route. Or, il peut être rempli de feu et de flammes au départ, mais tôt ou tard, il va mettre le clignotant. Il ne tient pas. Pour tenir, il faut plus. Il faut une vie. Il faut la vie de Dieu. Ah oui. Mais c'est ça le secret. Le secret de quoi? C'est ça le secret de Sion. Dans Ésaïe chapitre 33, il est dit ceci: le secret de Sion, c'est quoi? C'est la crainte de l'Éternel. On va remplacer Sion par Philadelphie, puisque le texte qui nous intéresse ce matin s'adresse à l'église de Philadelphie. Dans le livre de l'Apocalypse, il y a 7 églises. 2 ont tenu la route. C'est Smyrne et Philadelphie. Mais je dois dire que celui qui a élevé l'étendard jusqu'au bout, qui est vraiment une église selon le cœur de Dieu, c'est Philadelphie. Ah oui. Quel est le secret de Philadelphie? La persévérance. La persévérance, c'est quoi? C'est la patience. Voilà. Il est dit à propos des 4 disciplines dans Acte 2, 42. Ils persévéraient. Ils sont patients. Et le texte ce matin nous dit ma patience, ma persévérance. Donc, c'est la patience et la persévérance de Dieu qui se trouve en vous et en moi, dans la vie de Dieu, depuis le jour où nous sommes nés de nouveau. Mais ça, mes chers enfants, mes chers frères et sœurs, il faut la révélation. On peut comprendre, ce n'est pas difficile. Ah oui, mais tant qu'il n'y a pas de révélation, ça ne tient pas la route. Tôt ou tard, on lâchera. Paul dit quoi? Dans Galates chapitre 1, quand il plaît celui qui m'avait mis à part, de révéler en moi son Fils. Dieu envoie en moi sa vie à lui, de tôt ou tard nous être révélés. La révélation apporte le changement. La révélation, c'est la dynamique de Dieu. De quoi? D'une vie qu'elle vit. Qu'est-ce que la croix? La croix, c'est un principe de vie qui donne à Dieu tous les droits absolus et la possibilité de vivre sa vie en nous. Et que dit cette lettre, que dit Dieu à l'église de Philadelphie? Il dit: je viens bientôt. Retiens ce que tu as. Qu'est-ce que Philadelphie a de particulier par rapport à d'autres? C'est le message de la croix. En d'autres termes, c'est le message de la vie. Quelle vie? Nouvelle vie. Pour dire dans Galates 2, verset 20, plus moi, mais Christ. Christ est ma vie. C'est ça.
Et Dieu dit à Jean, dis à l'église de Philadelphie, retiens ce que tu as. Retiens, je viens bientôt. Retiens ce que tu as, afin que personne ne prenne ta couronne. Oui, nous sommes devant un événement sans précédent de l'histoire de l'humanité. C'est quoi? C'est l'enlèvement de l'Église et la grande tribulation. Vous savez, Jésus dit dans Luc chapitre 12, il dit, ne crains rien, petit troupeau, car votre Père a trouvé bon de vous donner le royaume. Dieu travaille en ces derniers jours des temps de la fin avec une petite minorité insignifiante. On ne voit même pas. Petit. L'homme aime ce qui est grand. L'homme aime d'avoir les salles pleines. C'est pourquoi on me pose souvent la question, vous êtes combien? Vous êtes combien? Vous savez, hein, la quantité n'a jamais été facteur de qualité. Le petit nombre, le principe du petit nombre, c'est un principe qui s'est vérifié dans la Bible, tant dans l'Ancien Testament que dans le Nouveau Testament. Dieu a toujours choisi un tout petit. Regardez l'exemple du maître. Dans Jean chapitre 6, ils étaient nombreux, très nombreux. Mais quand Jésus a élevé, c'est le message de la croix qui fait la sélection. On n'y peut rien. Quand Jésus a élevé le message de la croix, ce fut la grande débandade derrière. Jésus, Seigneur, s'est retourné, il a dit à ses disciples, mais ils sont où les autres? Ils ne sont plus là. Jésus a dit, mais vous ne voulez pas aussi aller avec eux? Mais Seigneur, à qui irions-nous? Nous avons le message de la croix, nous avons la révélation de la vie. Les gens ont dit, ce message est trop dur. Non. C'est dur pour l'homme, pour la vie naturelle. C'est dur pour le principe de l'âme. Parce que le message de la croix rétrograde la vie de l'âme et le laisse à sa place, hein, à genoux. Le commandement désormais de revenir à la vie de Dieu. La vie de Dieu. Je répète que le principe de la croix, c'est un principe de vie. Quelle vie? Nouvelle vie. Donc, il faut persévérer. Parce que tu as gardé la parole de ma persévérance. Donc, ce n'est pas la persévérance de Philadelphie, ce n'est pas la mienne, ce n'est pas la vôtre, c'est celle de Dieu. C'est celle de Dieu, dans la vie de Dieu, envoyée en moi, qui peut maintenant agir. Parce que tu as gardé la parole de ma persévérance, je te garde aussi de leur. Ce qu'on dit à l'heure, mais c'est pas bon ça. Darby dit de la grande tribulation, de la grande tentation qui va arriver. Non. L'enlèvement ne sera pas global. L'enlèvement ne sera pas partiel. C'est faux de dire tous les enfants de Dieu partiront. C'est complètement faux. Non. C'est complètement faux. L'enlèvement est partiel. La grande majorité restera sur le tarmac de l'aéroport. Une petite minorité partira. Et quelle est la marque? Cette petite minorité, ils ont gardé la parole de ma persévérance, de ma patience. Voilà. Si vous avez la certitude que Dieu vous a révélé quelque chose, il faut tenir, il ne faut pas lâcher. Il y aura des difficultés, il y aura des épreuves, mais ça fait partie pour affiner notre persévérance et notre fermeté, notre détermination à aller jusqu'au bout envers et contre tout. Je répète, cette belle petite réflexion de ce matin que Dieu nous donne dans Apocalypse chapitre 3, verset 10, parce que tu as gardé la parole de ma persévérance. Je te garderai aussi de l'heure de la grande tribulation qui va tomber sur cette terre. Et le Seigneur dira à l'église de Philadelphie, retiens, je viens bientôt, retiens ce que tu as. Qu'est-ce que tu as de particulier, Philadelphie? C'est la révélation de la vie. Voilà ce que toi tu as de particulier, c'est la révélation de la vie, nouvelle vie. Vie de qui? Vie de Dieu qui maintenant va devenir ta vie à toi, église de Philadelphie. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une agréable journée et ne l'oubliez pas, patience, persévérance, fermeté, détermination et courage.
Dieu nous a fait passer de l'église physique à l'église numérique, la meilleure. Il ne faut pas lâcher. Je vous souhaite de passer une agréable journée. À bientôt.